La dernière fois, on avait parlé du discernement. Comment discerner la volonté de Dieu? Parce que c'est tellement un enjeu. Tout le monde a besoin de connaître la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on veut savoir ce que Dieu veut pour nous. Et on voit qu'il y a un combat. Il y a un combat spirituel par rapport à ça. La dernière fois, on avait vu particulièrement le lien qui existait entre le discernement de la volonté de Dieu et le renouvellement de notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est ce que le Seigneur nous a dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il y a un lien entre discerner la volonté de Dieu et laisser le Seigneur renouveler notre intelligence. Donc on va continuer à parler du discernement de la volonté de Dieu. Discerner ce que Dieu veut qu'on discerne, car c'est vraiment important. On va prendre un premier passage dans Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 1 à verset 3. Matthieu chapitre 16, verset 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Donc qu'est-ce que le Seigneur dit? Il parle aux pharisiens et aux sadducéens. Et il constate qu'ils savent discerner des choses concernant l'aspect physique. Donc voilà, aujourd'hui, il y a telle chose dans le ciel, donc ça veut dire que demain, il fera tel temps. Mais il n'était pas capable de discerner les temps. Il n'avait pas de discernement spirituel. Donc il y a un lien entre le fait d'être pharisien, de fonctionner comme un pharisien, et de ne pas discerner les temps, les signes des temps. Finalement, si tu ne discernes pas les temps, tu ne pourras pas discerner la saison dans laquelle tu es. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, tu ne pourras pas savoir ce qu'il faut faire pour la saison d'aujourd'hui. Et tu vas même, des fois, prier d'une mauvaise façon, parce que tu prieras en fonction de la saison d'avant, et pas en fonction de la saison où tu es aujourd'hui. Et tu auras peut-être même des attentes qui ne correspondront pas à ce que le Seigneur attend de toi maintenant. Donc, on sera en décalage. Et c'est pour ça qu'il y a des fois tant de frustration dans le corps de Christ, parce qu'on ne sait pas discerner les signes des temps. Les pharisiens, pour rappel, c'était un groupe religieux et politique juif. Et le Seigneur Jésus leur a fait beaucoup de reproches lorsqu'il était sur la terre. Beaucoup, beaucoup de reproches. Donc, même si, effectivement, les pharisiens n'existent plus, ce groupe n'existe plus depuis, je crois, la fin du 1er siècle, donc ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Mais il existe spirituellement un esprit pharisien qui peut même infiltrer l'Église. Et il est important de démasquer cet esprit pour pouvoir le mettre dehors. Car le fruit de tout cela, c'est que nous allons mieux discerner les signes des temps. Il y aura une conséquence dans nos vies personnelles et en tant qu'Église pour discerner la volonté de Dieu. Donc l'esprit pharisien, on va l'exposer aujourd'hui pour le mettre dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'esprit pharisien, il désactive le discernement. Il le désactive vraiment. Donc on va voir quelques caractéristiques de cet esprit pharisien. On va voir un passage déjà dans Luc, chapitre 12, verset 1er. Luc 12, verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Donc il y a d'autres passages qui parlent du levain des pharisiens, et qui associent le levain des pharisiens à leurs enseignements. Donc ça veut dire que les enseignements des pharisiens étaient hypocrites. Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Et on sait bien qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Il n'y a pas besoin de beaucoup de levure, beaucoup de levain, pour que toute la pâte gonfle. Juste un petit peu. Donc juste un peu d'hypocrisie, ça suffit pour mettre la zizanie partout. Il y a un autre passage où le Seigneur, il a dit à la foule, « Faites tout ce que disent les pharisiens, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ils ne font pas.
Ils sont hypocrites, ils disent plein de choses, ils disaient des bonnes choses, hein. Ils disaient des choses qui étaient en rapport avec la Torah, par rapport à l'Ancien Testament, donc c'était pas mauvais. Mais ils ne l'appliquaient pas. Et le peuple voyait bien le décalage entre leurs paroles et leurs actes. Et ça, c'est une caractéristique, c'est ce qu'on appelle les chrétiens du dimanche. Ils sont très bien le dimanche, vraiment top niveau, super prière, super chant, super comportement. Mais le dimanche soir ou le lundi matin, c'est pas pareil. Et ça, on doit dénoncer. On ne doit plus fonctionner comme cela. Et s'il y a des personnes qui finalement ont un comportement tout autre pendant la semaine, avec les frères et sœurs, qu'on se repente simplement. Le Seigneur veut vraiment qu'on ait le même comportement, les mêmes paroles, la même façon d'être partout où nous sommes. Car nous sommes enfants de Dieu partout, à tout moment, pas seulement le dimanche matin, ou le dimanche, peu importe l'heure du culte dans nos églises. Le Seigneur veut vraiment appuyer sur ça. Parce qu'il y a des fois, on a des frères et sœurs qui finalement cloisonnent. C'est-à-dire que voilà, le temps en église, je sais que je dois être un peu sérieux et tout, et après je me relâche pendant la semaine. Des fois, on fonctionne comme ça. Alors qu'au final, il n'y a pas de être sérieux là et se relâcher là, on est pareil partout. Et c'est là qu'on rentre dans le repos de Dieu. On joue plus un rôle. Hypocrite, ça vient du grec hypocrite, je ne sais pas si je prononce bien, mais peu importe. Et ça fait référence au masque que les acteurs mettaient sur leur visage pendant l'Antiquité pour faire du théâtre. Donc les hypocrites, ils portent un masque. Et dans nos églises, des fois, on porte des masques. Mais que tous les masques tombent aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. On ne doit pas porter de masque. Sois qui tu es. C'est McDo qui dit « venez comme vous êtes ». C'est tellement vrai pour l'Église. Viens comme tu es. Et personne n'a le droit de te juger pour si jamais voilà, tu es en faiblesse ou quoi que ce soit. Au contraire, aimons la personne et aidons-la avec le Saint-Esprit à ce qu'elle puisse aller de l'avant. Qu'on doit vraiment passer à autre chose au niveau de notre mentalité, qu'on ne cloisonne pas. Dans la pensée biblique, il n'y a pas d'un côté le côté spirituel, de l'autre côté le côté séculier, dans la vie de tous les jours. La vie, c'est la vie, il y a une seule vie. Donc je suis pareil partout, parce que j'ai le Saint-Esprit en moi partout et en tout temps. Donc il n'y a pas de chrétiens du dimanche. Il y a des enfants de Dieu qui sont pourtant nés de nouveau, mais qui finalement vont avoir en privé un comportement qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ils n'ont pas compris qui ils sont. Il y en a qui ne sont pas nés de nouveau, clairement, mais il y en a qui sont même nés de nouveau, mais dont le comportement en privé ressemble à celui de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Et ça, c'est une anomalie. Donc tous les masques, on les met à la poubelle. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité. Il est le chemin et la vie, il est le véritable. Et nous sommes en lui. Donc nous sommes le véritable. Nous sommes dans la vérité, nous sommes en lui. Donc c'est lui qui doit transparaître. Soyons pareils partout. Luc chapitre 18, verset 9 à verset 14. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc cette parabole, elle est très parlante. 2 hommes, 2 comportements complètement différents. Le pharisien qui est très content de lui-même. « Oh, merci Seigneur, je ne suis pas comme lui, comme lui, comme lui. » Et le publicain, c'était les collecteurs d'impôts. Donc ils étaient très mal vus par la population, parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres. C'était des juifs qui travaillaient pour l'envahisseur romain. Et lui, finalement, il n'ose même pas lever les yeux au ciel parce qu'il a conscience de sa condition. Je suis pécheur, sois apaisé envers moi, j'ai besoin de ta grâce. Rien à voir.
Eh bien, c'est le publicain qui est rentré chez lui justifié. Il a été rendu non coupable, déclaré non coupable par le Seigneur suite à cela. Par contre, le pharisien, très content de lui-même, il est resté dans son péché. Le publicain, son péché a été lavé, mais le pharisien est resté dans son péché parce qu'il était content de lui-même. Il se sentait supérieur aux autres. Et ça aussi, c'est une caractéristique de l'esprit pharisien. Donc la première caractéristique, c'est l'hypocrisie. Deuxième caractéristique, c'est le fait de se sentir supérieur aux autres. Alors, heureusement que je suis là. Hein. Ah, vraiment, hein, si j'étais pas là, la Terre s'arrêterait de tourner. Des fois, on raisonne un peu comme ça. Ou on redescend. Je suis plus connectée à Dieu que les autres. Les révélations que je reçois, c'est toujours 100% de Dieu. Et je me remets jamais en question. C'est tellement dangereux, ce genre de positionnement. Et malheureusement, l'Église est remplie de personnes qui ne sont pas dans la redevabilité, qui ne rendent pas des comptes. Le Seigneur, il est pourtant très clair. On est les uns les autres. On est les uns avec les autres. C'est pas toi l'Église tout seul. Donc tu reçois quelque chose, tu veux partager, mais alors on va juger les prophéties, on va retenir ce qui est bon, c'est ce que le Seigneur nous a dit. On retient ce qui est bon. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un examen. T'es pas plus que les autres. Le supérieur, c'est le Seigneur. Je reçois plus de révélations, etc., etc. Donc vraiment qu'on soit dans l'humilité, comme notre Seigneur qui est doux et humble de cœur. Christ, il est humble de cœur. Donc nous-mêmes, nous sommes à son image. Donc toute pensée, parce que le pharisien, il n'a pas verbalement dit les choses. C'était en lui-même qu'il pensait ça. Mais ça commence toujours dans les pensées. Si j'ai une pensée orgueilleuse, que je la dépose sur le Seigneur. Je ne suis pas meilleur qu'un tel qu'une telle. Oh, regarde, lui, il a péché ou elle a péché. Tu es debout aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais prends garde à ne pas tomber demain. Qu'on soit vraiment dans l'humilité et justement qu'on s'édifie les uns les autres, qu'on se fortifie les uns les autres pour que, quand les temps seront plus difficiles, qu'on reste debout ensemble. Ensemble. Pas moi tout seul et puis les autres, ils sont par terre et c'est pas grave. C'est ensemble qu'on va y arriver. Donc l'orgueil spirituel, c'est une caractéristique de l'esprit pharisien. Et nous n'en voulons pas, parce que Dieu résistera toujours aux orgueilleux. C'est le seul péché, entre guillemets, auquel Dieu résiste vraiment carrément. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Donc la terre entière pourra prier pour toi. Si tu es orgueilleux, Dieu lui-même te résiste. Donc ne soyons pas orgueilleux, mais soyons humbles comme notre Seigneur. Un autre passage dans Matthieu, chapitre 23, versets 5 à 7. Matthieu 23, versets 5 à verset 7. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc, là, on parle des pharisiens toujours. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Rabbi veut dire maître. Donc ils aiment les titres, ils aiment les honneurs, ils aiment les premières places. Les phylactères dont il est question, c'était des bandes de parchemin sur lesquelles étaient inscrits des versets de l'Ancien Testament, de la loi. Et on les plaçait dans des petites boîtes. Et c'était fixé par des lanières, soit sur le front, soit sur le bras gauche. Donc, les Juifs de l'époque, et je pense même encore aujourd'hui, ils avaient les petites boîtes noires dans lesquelles avaient ces versets sur le front ou sur le bras gauche. Mais les pharisiens, ils se contentaient pas de ça. Ils avaient des larges phylactères, donc ils avaient des gros cubes sur le front et sur le bras. Non, c'est ridicule, on est d'accord. Mais c'est pour dire que, voilà, le message qu'ils envoyaient, c'est « moi, je sais plus que vous ». Du coup, vous avez intérêt à m'honorer parce que, voilà, je montre par mon apparence que je suis supérieur à vous. Et j'aime les premières places. Et le Seigneur a dénoncé ça. Ne soyez pas comme eux. Ne soyez surtout pas comme eux. Finalement, l'onction qui coule d'une personne, elle ne dépendra jamais d'un diplôme théologique. Jamais, jamais, jamais. Il y a des théologiens qui sont vraiment très bien, qui sont remplis de l'esprit, grâce à Dieu. Il y en a. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont même pas nés de nouveau. Donc, l'onction de Dieu, ça vient de Dieu.
Et c'est pas quelque chose qu'on peut créer par notre apparence, par notre façon d'être ou quoi que ce soit. On ne peut pas créer l'onction. L'onction, elle vient de Dieu. Donc c'est pas en essayant de s'élever soi-même qu'on sera élevé devant les hommes. Parce que la foule n'était pas dupe. Ils avaient un certain pouvoir, les pharisiens, mais la foule voyait bien que ce qu'ils prêchaient, ils ne le vivaient pas. Donc, les premières places, on les laisse au Seigneur. Les premiers seront les derniers. Qu'on ne cherche pas les premières places. Si le Seigneur nous élève, gloire à Dieu, mais c'est le Seigneur qui nous élève. C'est pas moi, par moi-même, qui vais m'élever, au risque d'avoir la honte qu'on me dise « Ah non, non, toi, tu retournes à la dernière place. » Donc les titres, les honneurs, qu'on ne court pas après, que ce soit dans l'Église, que ce soit même au niveau professionnel. Si le Seigneur veut nous élever, s'il nous met à cœur de monter des échelons, si ça vient de Dieu, ça vient du Seigneur, bien entendu, oui. Même l'Église peut prier pour que justement que la personne puisse avoir une promotion, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui voulons ouvrir des portes, forcer des portes, alors que le Seigneur ne nous a rien dit. Le Seigneur n'est même pas en accord avec ça. Ce sont nos projets, ce ne sont pas les siens. Donc veillons vraiment à ce que tous nos projets d'élévation viennent du Seigneur. Et ne soyons pas pharisiens. Et surtout qu'on se demande quelle est notre motivation. Pourquoi est-ce que je veux être élevé? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que Dieu me met à cœur ou est-ce que finalement c'est pour un besoin de reconnaissance? Est-ce qu'il n'y a pas de l'ego derrière? C'est bien de sonder son propre cœur. Et des fois, on a des surprises. Des fois, on croit qu'on est humble et on peut mieux faire. Le Seigneur, il a accepté. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé comme un serviteur. Il a accepté de revêtir une apparence humaine, de venir sous la forme d'un bébé, d'être le plus fragile. Et c'est suite à cela, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Le Père a élevé le Fils parce que le Fils a accepté de s'humilier. Si le Fils ne s'était pas humilié, le Père ne l'aurait pas élevé. Donc, il est notre modèle parfait. Ne nous élevons pas nous-mêmes, mais attendons que ce soit le Seigneur qui nous élève en Jésus-Christ. Jean chapitre 5, versets 14 à 16. Jean chapitre 5, versets 14 à 16. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc un homme a été guéri par le Seigneur Jésus. Et au lieu de se réjouir de cette guérison, il s'indigne parce que ça a été fait le jour du sabbat. Situation anormale. Cet homme a été guéri de quelque chose d'incurable. Et au lieu de se réjouir, de dire « Alléluia, gloire à Dieu, cet homme était malade, maintenant il est guéri », non, c'était le jour du sabbat, donc ça va pas. La critique, l'esprit de critique, ça caractérise aussi les pharisiens. Il y a toujours quelque chose qui va pas. On est prompt à la critique, prompt au jugement. Je vais d'abord voir la paille qu'il y a dans l'œil du frère avant de voir la poutre qu'il y a dans le mien. Toujours, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais moi, non, moi, ça va. De toute façon, la poutre est tellement grosse que je ne vois même pas ce qui ne va pas chez moi. C'est ça le truc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très caractéristique. Quelqu'un qui manifeste un esprit pharisien, c'est comme ça que je le nomme, vous allez voir que souvent, il y a de la critique. Ça ne va pas être « je me réjouis ». Par exemple, on va dire frère Julien a une nouvelle voiture. Je me réjouis pour lui. Même si, moi, j'attends une voiture depuis 5 ans. Eh bien, je me réjouis pour lui quand même. Sans dire, Seigneur, et oui, et moi alors, jusqu'à quand? Une vraie réjouissance. Parce que si je me réjouis et dis oui, mais et pourquoi pas moi? C'est pas la joie du Seigneur complète. C'est même pas la joie du tout, d'ailleurs. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais le frère, là, il se réjouit, il a une nouvelle voiture. Qu'on se réjouisse simplement. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis ton tour viendra, mais peut-être qu'il y a des phases par lesquelles tu dois passer avant. Donc,
qu'on puisse vivre une foi simple sans critique. Ça ne veut pas dire qu'on dit amen à tout. Bien entendu, on a du discernement, le Seigneur il nous demande aussi de nous positionner dans plusieurs situations, mais ça ne veut pas dire que je critique d'emblée. On n'est pas dans la méfiance. La méfiance, ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur nous demande d'être vigilant, mais en aucun cas méfiant. C'est pas la même chose. La méfiance, c'est que tu ne laisses aucune chance à la personne. D'emblée, la personne elle a un problème. Alors que tu peux avoir des fois une mauvaise impression au début, mais c'est peut-être tes blessures qui font que tu as un filtre sur les yeux et que tu vois la personne comme tu ne devrais pas. Ça m'est déjà arrivé de mal juger des personnes par le passé, et le Saint-Esprit me faisait comprendre, mais non, parce qu'elle te fait rappeler telle personne qui t'a blessé. Et après, je laissais le Seigneur me guérir, et après, aucun souci de relation avec la personne. C'était moi qui avais un problème de guérison. Et une fois que c'est réglé, c'est réglé. Il y a des fois, le Seigneur nous avertit, effectivement, il y a un problème avec la personne, mais c'est pas tout le temps. Parce que la méfiance peut s'emparer de nos cœurs suite à des blessures, mais vraiment laissons le Seigneur nous guérir. Et la critique, dehors, parce que notre Seigneur n'a jamais été critique lorsqu'il était sur la terre. Il a fait preuve de discernement, il s'est positionné pour ce qui était juste, il s'est indigné de choses qui n'étaient pas justes, mais il n'a jamais été critique pour être critique. Quand il a fait des reproches aux pharisiens, il a simplement dit, ça c'est pas juste ce que vous faites. Mais c'est pas la critique pour dire, ah oui, mais réjouis-toi, cet homme a été guéri. Cet homme était malade. Vous vous souvenez la parabole du fils prodigue? Mon fils, il était mort, maintenant il est venu à la vie. Tuez le veau gras. Et le fils aîné, lui, il n'était pas content. Ne soyons pas comme le fils aîné, mais réjouissons-nous au contraire. Et balayons devant nos portes au lieu de regarder la paille qui est chez les autres, balaye déjà devant ta porte. Et après, quand ta porte et ce sera tout nickel, là, ah, mon frère, toi, là, j'ai remarqué qu'il y a ça chez toi, et est-ce que tu veux qu'on prie pour ça, par exemple? Bien sûr, et ça, c'est dans l'amour, c'est pas dans la critique. C'est pas pour mettre la honte à la personne. Donc, réjouissons-nous des bénédictions des autres. Et d'ailleurs, le Seigneur, il était critiqué, parce qu'il a été beaucoup critiqué lorsqu'il était sur la terre, il répondait aux critiques de deux manières. Soit par un silence, soit par des paroles de sagesse. Mais jamais par la critique. Il répondait jamais au mal par le mal. Toujours par la sagesse de Dieu. Le silence en fait partie. Matthieu, chapitre 21, verset 23. Matthieu, chapitre 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Ils ont osé. Donc les pharisiens, ils avaient, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, une relation malsaine à l'autorité. Et ça caractérise aussi l'esprit pharisien. Ils n'acceptent pas l'autorité qui vient de Dieu, l'autorité qui est légitime. Ils auront toujours un problème avec l'autorité, avec des degrés différents. Il y a toujours une volonté un peu de dominer, de manifester un certain pouvoir par rapport aux leaders que le Seigneur place dans l'Église et puis aussi dans la société. Et ça peut se manifester de deux façons, cette volonté de dominer, cette volonté de contrôler. Si je suis, entre guillemets, plus faible que la personne, mais que je veux la contrôler, je vais agir par manipulation, je vais manipuler la personne. Et ça arrive très souvent. C'est-à-dire que quand cette personne sera là, je me sentirai pas libre de dire tout ce que j'ai à dire ou de faire tout ce que j'ai à faire. Ça veut dire que tu es déjà manipulé. Et si je suis, entre guillemets, plus forte que la personne, je vais pas manipuler, mais là, je vais intimider. Manipulation, intimidation. Mais dans tous les cas, ça n'a rien à faire dans le royaume de Dieu. Ni manipulation, ni intimidation. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations fraternelles, que ce soit au travail, on n'intimide pas, on ne manipule pas. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. On ne cherche pas à dominer les gens. On ne cherche pas à leur faire dire, leur faire faire ce que nous, on veut. Et que chacun soit libre. Même si la personne fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On ne peut pas manipuler les gens, on ne peut pas les intimider lorsque nous sommes enfants de Dieu. C'est pas possible, c'est pas notre nature. Ça peut être aussi la jalousie dans le service. C'est-à-dire, pourquoi lui et pas moi?
Nous sommes un corps, un grand corps. Et chaque membre du corps a une place particulière. Donc ça n'a pas de sens de dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi lui, voilà, il a telle chose, il fait tel service, et pas moi. Mais vous n'avez pas la même place, le même rôle dans le corps de Christ. Et ce qui est valable pour lui n'est pas forcément valable pour toi, et ce qui est valable pour toi n'est pas forcément valable pour lui. Vraiment, arrêtons de nous comparer. Arrêtons de regarder aux uns et aux autres. Mais regardons au Seigneur. C'est lui le chef d'orchestre. Dans un orchestre, c'est pas le violoncelliste qui va regarder celui qui est, je connais pas tous les instruments, au tambourin, j'en sais rien. Ils vont pas se regarder entre eux, les instrumentistes. Ils regardent tous le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre qui donne l'harmonie d'ensemble. Si les instrumentistes se regardent entre eux, là c'est la cacophonie. On doit regarder au chef d'orchestre et c'est là que tout se met en place. Apprenons à regarder au Seigneur et seulement à lui. Et aussi apprenons à reconnaître les autorités que le Seigneur a placées dans l'Église, à les reconnaître et à les honorer. Parce que c'est comme cela que le Seigneur, en fait, il est honoré lui-même, parce que c'est lui qui les a placés. Et c'est comme ça que tout peut bien fonctionner. Christ, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc nous sommes en lui. Et c'est pour cette raison qu'on doit laisser le Seigneur exercer son pouvoir. Et ne jamais essayer d'exercer le nôtre en intimidant, en manipulant, en étant critique, en ne reconnaissant pas les autorités que le Seigneur place. C'est Christ qui a reçu tout pouvoir. C'est pas nous. Nous sommes en lui. Un dernier passage. Matthieu chapitre 15, verset 1 à verset 6. Matthieu 15, verset 1 à 6. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc là, c'est une dernière caractéristique des pharisiens. C'est le légalisme. Le fait d'être attaché aux traditions. On a toujours fait comme ça. On va surtout pas changer. Il n'y a pas d'immobilisme dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est la flexibilité. Flexibilité spirituelle. Ce qui était valable hier ne sera pas forcément valable aujourd'hui. Donc, sois prêt à changer si ton Dieu te demande de changer. Qu'il n'y ait pas de résistance en toi quand le Seigneur te demande de changer des choses. Mais au contraire, sois malléable comme l'argile dans les mains du potier. Pas de légalisme. On fait pas n'importe quoi, on n'est pas non plus dans l'hyper-grâce, où en gros, Dieu est tellement bon qu'on fait tout et puis il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas dans le légalisme non plus. Le légalisme, Dieu n'aime pas ça. Le légalisme, c'est être religieux, c'est placer des traditions au-dessus de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu. Et on a vu là que les pharisiens, eh bien, ils ont placé une tradition au-dessus de la parole. Il y avait une tradition qui disait que voilà, je reprends le texte, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc là, ils ont annulé la parole de Dieu avec cette tradition-là. Alors que le Seigneur nous demande quand même de prendre soin de nos parents, et des fois aussi ça peut être financièrement, si c'est nécessaire. Et là, ils annulaient le fait d'honorer leurs parents pour, soi-disant, honorer plus Dieu. Mais Dieu n'était pas honoré. Dieu ne peut pas être honoré par quelque chose qui est contraire à ce qu'il a dit. C'est pas possible. Donc, le légalisme, ça comprend le fait de faire des bonnes œuvres pour gagner la faveur de Dieu. Ça, c'est la religiosité. Je vais faire plein de bonnes choses, entre guillemets, pour gagner des points auprès de Dieu. Alors que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Le légalisme, la religiosité, c'est aussi
le fait de vouloir obéir à Dieu par ses propres forces. J'ai pas compris que c'est par grâce. J'ai pas compris que c'est le Saint-Esprit en moi qui me transforme et qui manifeste de plus en plus la nature de Christ. Du coup, je vais faire par mes propres forces et forcément, ça ne marche pas. Je reste au stade de chrétien charnel. Et on peut être chrétien charnel toute sa vie. Hein. Tu peux avoir 80 ans et être chrétien charnel même si tu as donné ta vie à Christ à 20 ans. C'est terrible, mais c'est comme ça. On ne peut pas obéir au Seigneur par nos propres forces. Mais c'est par le Saint-Esprit, en marchant par l'Esprit. Je parlais tout à l'heure de flexibilité. Ça aussi, c'est important. Si je ne suis pas flexible, au final, lorsque mon programme va être ébranlé, je ne serai pas dans la paix. Alors que justement, le Seigneur, il veut que, tiens, là, c'est pas comme j'avais prévu, mais ok, Seigneur, tu prends les rênes. Seigneur, tu es au contrôle. Qu'on ne se sente pas en insécurité quand le Seigneur bouge nos lignes. Parce qu'il y a des fois, il va permettre une certaine routine, et puis il y a des fois, il va modifier la routine. Et c'est cool, c'est très bien, c'est le Seigneur. Qu'on ne se sente pas menacé. Il sait ce qu'il fait, il est toujours bon. Et ça ne peut que nous faire du bien d'apprendre la flexibilité avec lui. Laissons-le changer nos programmes. Laissons-le établir son programme dans nos vies. Puis il y a aussi, des fois, ça peut être une certaine nostalgie. C'était mieux avant. Surtout quand on a connu des grandes choses, des temps de grandes bénédictions avec le Seigneur. Par exemple, l'église dans laquelle j'ai grandi, il y avait énormément de miracles. C'était un réveil pendant les années 80. Et les années qui ont suivi, on va dire les anciens de l'église disaient régulièrement « Ah oui, c'était bien ce temps-là ». Et il y avait toujours une nostalgie par rapport à avant. Et ça, c'était pas bon. Finalement, ça a enfoncé l'église dans quelque chose du passé. Ce qui était valable hier, c'était valable hier. Mais aujourd'hui, on est dans une autre saison. On discerne les temps. On discerne les temps. Et en discernant la nouvelle saison, là, on n'a plus de frustration. Ok, Seigneur, tu as fait autre chose. Maintenant, je te suis dans cette autre chose, avec joie, sans regarder en arrière, même si c'est extraordinaire. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est aussi extraordinaire, même si ça a une autre forme. Tout simplement parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Et ça peut être aussi dans un tout autre sens. C'est-à-dire, le légalisme, c'est bien sûr, c'est tout ce qui est religieux, tout ce qui est l'attachement à des traditions, des choses très immobiles. Mais il y a des fois, on veut tellement pas être enfermé dans une organisation, dans une structure, que finalement, on va rejeter toute forme d'organisation et on va devenir légaliste dans l'antilégalisme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on peut être finalement très rigide dans le fait de surtout pas vouloir être enfermé. Et là aussi, c'est une forme de légalisme. C'est un légalisme de « je veux pas être enfermé ». Surtout pas. Ça peut sembler étrange, mais ça pullule. Et finalement, à force de pas vouloir être enfermé, de refuser toute forme de cadre, toute forme d'organisation, toute forme de structure, je tombe dans l'anarchie. Mais au départ, c'est dans ma pensée, c'est une rigidité, surtout pas être enfermé. Mais tu t'enfermes toi-même dans ce truc-là. Christ, il renverse l'ordre établi. Il renverse l'ordre qui a été établi par les hommes. Et pour pouvoir vraiment manifester le royaume de Dieu. Donc vraiment qu'on le laisse faire, qu'on laisse le Seigneur faire exactement tout ce qu'il veut. Donc on a vu plusieurs choses. On a vu que l'esprit pharisien, déjà, il désactive le discernement, les discernements des signes des temps. Qu'il est caractérisé par l'hypocrisie, il est caractérisé par le fait de se sentir supérieur aux autres, par le fait d'aimer les premières places, les titres, les honneurs, d'être prompt à la critique, d'avoir une relation malsaine à l'autorité. Et là, on vient de voir que c'est lié aussi au légalisme, à un certain attachement à des traditions et le fait d'être dans une sorte d'immobilisme. Donc, pour conclure, le Seigneur, il nous demande de chasser l'esprit pharisien de nos cœurs, de nos vies, de nos foyers, de nos églises. Il ne s'agit pas que de cette église, c'est quelque chose de généralisé. C'est l'église avec un grand E. Afin qu'on puisse marcher vraiment par l'esprit. Tous les jours, chaque instant. Parce que l'homme spirituel juge de tout. C'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. L'homme spirituel discerne de tout. Il discerne absolument tout.
On va prendre un temps de prière